Et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à notre quatrième jour de la semaine ce soir. Alors ce soir on va travailler ensemble sur les backbends et notamment la posture du danseur pour arriver à la fin à la roue sur les mains. Voilà, donc encore une fois vous avez différentes variations. C'est pour ça, si vous avez la possibilité d'avoir une sangle, tout le monde, ou alors une assez longue ceinture, ça va vraiment vous aider pour la pratique. Je vous invite aujourd'hui à venir commencer en posture assise, Sukhasana, les jambes croisées. Si vous avez besoin de vous munir d'une brique ou d'un coussin pour surélever vos fesses pour vous permettre d'avoir le dos bien allongé, n'hésitez pas, prenez le temps de le faire. Ne vous jetez pas dans la pratique rapidement, c'est pas grave si vous avez quelques minutes de retard, prenez toujours le temps de vous poser, surtout en yoga, avant de rentrer dans le mouvement. Je vous invite à fermer les yeux l'espace d'un instant et à venir simplement déposer les paumes de main sur les genoux. Vous détendez bien vos coudes et vous laissez le poids de vos épaules pendre vers le sol. Puis vous allez prendre une grande inspiration par le nez, tout le monde. Et vous allez expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez. Expirez par la bouche. Venez placer les 2 mains jointes au centre du cœur. Maintenez les yeux fermés et venez placer votre intention pour votre pratique ce soir. Ce soir, on va ouvrir énormément le cœur. On continue de retirer toutes les tensions, les angoisses, le stress, toutes les pensées négatives ou anxiogènes. En yoga, on dit souvent que le cœur, c'est la projection de votre esprit et que vos mains, vos doigts sont la projection de votre cœur. Alors essayons ensemble ce soir de rendre cet organe le plus libre, le plus disponible possible. Un rappel pour tout le monde en yoga, on inspire, on expire par le nez. Délicatement ouvrez les yeux, inspirez, étirez les bras vers le plafond, les paumes de main vers moi. À l'expiration, vous ramenez les coudes vers le sol, cactus pose. À l'inspiration, vous étirez les bras sur les côtés. À l'expiration, vous ramenez les avant-bras l'un vers l'autre, les coudes se joignent. Inspirez, dessinez un cercle vers le haut et vers l'arrière. Et twistez le corps vers la droite, la main gauche sur le genou droit, le bras droit derrière vous. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras vers le plafond, les pouces se joignent. Expirez, cactus pose, ouvrez les avant-bras vers le sol. Inspirez, étirez les bras sur les côtés. Expirez, ramenez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Dessinez un cercle dans l'espace. Expirez, twistez le corps vers la gauche, la main droite sur le genou gauche. Inspirez, ramenez les 2 mains jointes au centre du cœur. Expirez, restez. Inspirez, vous allez placer le poids du corps sur le sacrum, les ischions. Vous soulevez légèrement les jambes et vous changez le croisement de vos jambes. Et vous reposez les pieds dans le sol. On y retourne. Inspirez, étirez les bras vers le plafond, les pouces se joignent. Expirez, cactus pose. Ouvrez les coudes, rassemblez les omoplates l'une vers l'autre.
Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, étirez-vous. Expirez, les avant-bras sont collés, les coudes aussi. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Dessinez un cercle vers la gauche. Placez la main droite sur le genou gauche. Twistez le corps vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le plafond. Les pouces sont en contact. Expirez, fléchissez dans les avant-bras, les coudes vers le sol. Cactus pose. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, grandissez-vous. Cherchez à toucher les murs. Expirez, rassemblez les avant-bras devant vous. Inspirez, tirez les bras vers le plafond, dessinez un cercle vers la droite. Expirez, twistez le corps vers la droite. Inspirez, revenez au centre, les deux mains jointes au centre du cœur. Expirez, restez. Bien. Vous inspirez, vous transférez le poids du corps sur le sacrum, les ischions, puis vous ramenez les deux jambes devant vous, les pieds au-dessus du sol. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous choisissez sur quelle fesse vous voulez basculer. Hop, je me remets dans le sens du tapis et vous venez sur vos genoux, les fesses sur les talons. Si jamais vous avez des problèmes aux genoux, tout le monde, n'hésitez pas à placer un gros coussin entre vos fesses et vos talons pour libérer un tout petit peu d'espace. Puis vous allez venir tout doucement déposer les paumes de main sur l'avant de vos cuisses. Puis à l'inspiration, vous allez amener la poitrine, le haut du corps vers l'avant. Et à l'expiration, vous relâchez vers le sol et vous déroulez la colonne. Encore. Inspirez, allez vers l'avant. Ouvrez bien les épaules. Expirez, relâchez. Encore 3 fois tout le monde. Inspirez, étirez. Expirez, détendez. 2 fois. Inspirez, organisez bien la colonne. Sentez chacune de vos vertèbres qui travaillent. Expirez, on déroule. Dernière fois. Inspirez, allez loin vers l'avant. Expirez, déroulez. Bien. Vous allez poser vos deux mains devant vous. Vous allez reculer une jambe, puis l'autre. Attention tout le monde. Pour le moment, le bassin n'est pas au-dessus des genoux. Il est à l'avant des genoux. À l'inspiration, vous regardez loin devant vous. Et à l'expiration, vous allez laisser les cuisses aller vers le sol, puis le bassin. Vous fléchissez les coudes. Vous ramenez le front dans le sol. Vous allez étirer les bras loin devant vous. Les paumes de main sont en contact avec le sol. Vos jambes sont écartées largeur de votre bassin. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et vous allez ramener les avant-bras sous vous. Les coudes vont être en dessous de vos épaules. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, en absorbant le nombril, vous redonnez de l'espace dans la colonne lombaire. Et vous libérez les clavicules. Vos clavicules s'ouvrent sur les côtés. Encore une grande inspiration tout le monde. À l'expiration, absorbez le nombril vers la colonne. Venez étirer toute la chaîne antérieure, tout l'avant du corps. Voilà, pour aller chercher une flexion dans le dos. Encore une fois, inspirez. Oxygénez, expirez, on se repousse. Tout doucement, replacez le front dans le sol, ramenez vos mains en dessous de vos épaules. Puis vous allez inspirer, Bhujangasana, le cobra. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Ouvrez vos genoux largeur de votre tapis, les gros orteils se collent et on vient dans Balasana, la posture de l'enfant. Prenez votre temps. Inspirez, vous déroulez la colonne, vous dessinez une vague vers l'avant. À l'expiration, vous fléchissez dans les coudes, vous poussez le bassin vers l'arrière. Allez jusqu'à une extension totale des bras. Encore, inspirez, déroulez la colonne. Allez vers l'avant, amenez le bassin vers l'avant, expirez en fléchissant les coudes. Hop, vous tractez les fesses vers l'arrière. Dernière fois, inspirez. Cherchez la fluidité, l'aisance dans le mouvement. Expirez, allez loin derrière vous. Inspirez, déroulez la colonne et puis vous allez revenir à 4 pattes, tout le monde. Cette fois-ci, vous placez bien vos poignets en dessous de vos épaules, vos genoux largeur de votre bassin.
Vous allez inspirer, vous creusez le bas du dos, vous regardez loin devant vous, peut-être l'espace entre les sourcils, d'un chakra pour la vache. Expirez, absorbez le nombril, arrondissez le dos, venez regarder entre vos deux genoux. Encore une fois, inspirez, allez vers l'avant, déployez. Expirez, arrondissez, repoussez-vous vers l'arrière. Bien, revenez à quatre pas dans une posture neutre. Vous allez soulever la jambe droite au-dessus du sol. Vous inspirez, vous soulevez la jambe droite vers l'arrière. À l'expiration, vous ramenez le genou droit vers le front, vous arrondissez le dos. Encore une fois, inspirez, ouvrez, déployez. Expirez, ramenez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, vous ouvrez tout le monde. Vous allez fléchir le bas de jambe droit. Soit vous restez ici, c'est déjà très bien. S'il y en a qui peuvent, vous dessiner un cercle avec le bras gauche. Vous venez attraper votre pied droit. Puis à l'inspiration, vous ouvrez un petit peu plus dans la jambe droite. Vous regardez loin devant vous. Encore une grande inspiration. À l'expiration, tout doucement, redéposez consciencieusement la jambe droite. Revenez à quatre pattes. Même chose avec la jambe gauche. Crochetez les orteils du pied gauche derrière vous. Inspirez, allongez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers le front, arrondissez le dos. Encore. Inspirez, étirez, ouvrez, déployez. Expirez, ramenez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, ouvrez, étirez. Expirez, arrondissez. Inspirez, allongez loin. Et venez plier le bas de jambe gauche. Soit vous restez ici, c'est déjà très bien. Ce qui m'intéresse tout le monde, c'est que votre bassin, vos iliaques, soient face au sol. D'accord, on n'ouvre pas dans le bassin pour le moment. S'il y en a qui le souhaitent, vous dessinez un cercle avec le bras droit derrière vous et vous attrapez votre pied gauche. À l'inspiration, on élève, on s'étire. À l'expire, on reste. Repoussez-vous bien avec votre main gauche et le dessus du pied droit. Encore une grande inspiration. Et expirez tout doucement. Vous relâchez. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez, venez sur les genoux et étirez les bras par les côtés vers le plafond, grandissez-vous. Soit vous restez sur le dessus de vos pieds, tout le monde. Si jamais il y en a parmi vous pour qui ça ne tire pas dans les genoux, vous pouvez crocheter les orteils sous vous. Auquel cas, tout le monde, hop, vous faites des petits, vous ramenez le tapis vers vous. Ça vous fait moins mal au niveau des genoux. Si vous avez des coussins, vous pouvez passer les coussins sous les genoux. À l'inspiration, on se retrouve ici, on s'étire. À l'expiration, vous allez regarder à votre talon droit et vous placez votre main droite sur votre talon droit. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Le nombril est très engagé. À l'expiration, on va vers l'arrière et vers la droite. Inspirez, vous revenez au centre tout doucement. Vous étirez le bras droit vers le haut. À l'expiration, d'abord le regard à gauche. La main gauche sur le talon gauche. À l'inspiration, je cherche d'abord l'élévation, à créer de l'espace. Et à l'expiration, maintenant, j'incline le corps vers la gauche et vers l'arrière. Attention, mon bassin ne vient pas vers mes talons. Au contraire, il s'étire. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. À l'expiration, sans bouger le bassin des genoux, vous étirez les bras loin devant vous pour une variante du chien tête en bas et vous déposez le front dans le sol. Gardez bien vos orteils crochetés, tout le monde. Si c'est trop dur, fléchissez les avant-bras et vous déposez les avant-bras dans le sol. C'est déjà très très bien. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre tout doucement. Vous replacez les mains en dessous de vos épaules. Vous inspirez, vous soulevez les genoux au-dessus du sol. À l'expiration, tout doucement, à votre rythme, trouvez votre chien tête en bas. Vous pouvez fléchir une jambe, puis l'autre. Écartez un peu plus vos pieds. Si ça vous semble nécessaire ce soir, vous pouvez monter sur les orteils du pied droit, monter sur les orteils du pied gauche. Plusieurs fois. Et on va venir ensemble travailler le chien tête en bas avec la vague, toujours pour venir avoir plus de mobilité dans la colonne. À l'inspiration, vous allez monter sur vos orteils. Laissez le temps à vos ischions d'aller vers le haut. Puis à l'expiration, vous arrondissez le dos vers l'avant.
Transférez le poids du corps sur les mains. Puis vous allez relâcher le bassin vers le sol, vous êtes toujours sur les orteils. Le nombril est très engagé, je ne laisse pas mes épaules se rapprocher. J'étire loin, je prends une grande inspiration. À l'expiration, j'inverse, mon menton vient vers ma poitrine. Ma poitrine se referme, comme si je cherchais à arrondir mon dos. Hop, et je repars. D'abord, je sens ma colonne qui s'allonge, mes ischions pointent vers le plafond. Et le dernier travail se fait par les talons qui se posent dans le sol. Encore. Inspirez, on va soulever les talons du sol. Les ischions vers le haut, puis ça part par le nombril. Lombaire, dorsal, on arrondit le dos. Ma tête va vers l'avant pour se décrocher de mes épaules pendant que mon bassin va vers le sol sans toucher le sol. J'ouvre mes épaules sans relâcher mon bassin. Et mon menton rentre. Puis hop, il donne le son à ma poitrine, mon bassin, j'enroule. Puis quand je suis au maximum, je laisse mes ischions s'ouvrir pour allonger le bas du dos. Et mes talons font le travail à la fin. Venez coller vos deux pieds ensemble délicatement. Tout doucement, inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et venez fléchir le bas de jambe droit. Alors là, c'est pas la hauteur qui m'intéresse, c'est de maintenir le bassin en parallèle. Inspirez, expirez, regardez entre les deux mains et placez le pied droit entre les deux mains. Vous allez relâcher la jambe gauche dans le sol. En revanche, les orteils du pied gauche restent derrière vous. À l'inspiration, entrelacez les 10 doigts. Les index pointent vers le talon gauche. Ouvrez le cœur vers le plafond, projetez la gorge vers le haut. Encore, inspirez, étirez-vous. Expirez, détendez dans le bassin, ouvrez le cœur, projetez loin. Inspirez, relâchez les bras, étirez les bras vers le plafond. Expirez, les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez, redressez le bassin. À l'expiration, engagez le coude gauche à l'extérieur du genou droit et twistez vers la droite. Inspirez par le nez et expirez, détendez. Allez, pressez bien vos deux paumes de main. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Étirez les bras vers le haut. Expirez, déposez les bouts des doigts dans le sol et venez allonger l'arrière de votre jambe gauche. Vous êtes vraiment en appui sur vos orteils. À l'inspiration, étirez les bras vers le plafond, ramenez le talon gauche au-dessus des orteils du pied gauche. Rentrez bien la hanche gauche, étirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, vous descendez le bras droit sur le côté et la main droite vient chercher à toucher soit la cuisse gauche ou alors l'extérieur complètement de la cuisse gauche. À l'inspiration, élevez le cœur vers le plafond. À l'expiration, fléchissez un petit peu plus dans la jambe droite. Encore tout le monde, inspirez et expirez. Inspirez, reposez les mains devant vous. Pliez dans la jambe gauche, attention, on transfère le poids du corps sur la jambe droite pour une variante du guerrier 3. On fait un pas avec la jambe gauche, les mains devant soi, hop, et on soulève sa jambe gauche. On absorbe bien son nombril, on est porté sur sa jambe de terre, on ne se tasse surtout pas sur la jambe droite. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, fléchissez le bas de jambe gauche. Prenez appui avec votre main droite dans le sol et avec votre main gauche, et avec la main droite, attrapez le pied gauche et étirez la jambe gauche en direction du plafond. Si c'est trop dur dans la jambe droite, vous pouvez micro-fléchir votre jambe droite. Encore, inspirez. Expirez tout doucement, fléchissez. Reposez la jambe gauche derrière vous. Placez vos deux mains dans le sol. Inspirez, sortez la jambe droite pour la planche. Regardez loin devant vous. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, déposez genoux. Relâchez les pieds. On descend menton, poitrine, bassin en même temps. Comme une planche. À l'inspiration, on glisse vers l'avant et vers le haut. Les mains au niveau de la cage. Pour le chien tête en haut. Expirez, fléchissez vos jambes. Crochetez les orteils sous vous. Et venez dans le chien tête en bas. Allez, vérifiez toujours tout le monde l'alignement de vos mains avec vos épaules. Venez joindre vos deux pieds ensemble. Enracinez bien le pied droit dans le sol.
Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond et fléchissez le bas de jambe gauche. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le travail de parallèle dans la jambe. Je m'en fiche que vous ayez une jambe très très haute si le bassin n'est pas neutre. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, venez déposer le pied gauche devant vous. Relâchez le genou droit dans le sol. Les orteils du pied droit sont toujours dans le sol. À l'inspiration, entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Les index pointent en direction du talon droit. À l'expiration, ouvrez la gorge et laissez le bassin se diriger vers le sol. Encore tout le monde, une grande inspiration et une profonde expire. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le plafond. Soulevez légèrement le bassin. Expirez, déposez les 2 mains jointes au centre du cœur. Inspirez, élevez-vous. Expirez, dessinez un cercle avec le coude droit et venez placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Puis vous cherchez à avoir un alignement dans la diagonale entre vos 2 avant-bras. Je vous rappelle tout le monde dans ce genre de torsion, tout part à partir du nombril, le bassin n'est pas engagé. Encore une grande inspiration, détendez bien dans l'épaule gauche et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, déposez les bouts des doigts dans le sol. Inspirez, allongez délicatement la jambe droite derrière vous. Expirez, restez. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Ramenez le talon droit au-dessus des orteils du pied droit. À l'expiration, tout doucement, ouvrez le bras gauche. Placez le bras gauche derrière vous. Si c'est trop difficile, vous le placez dans le bas du dos, c'est très bien. S'il y en a qui peuvent, l'arrière de la cuisse gauche ou carrément l'arrière de la cuisse droite, ou extérieur de la cuisse droite. À l'inspiration, je m'élève, je m'étire. À l'expiration, je fléchis un peu plus sans m'incliner vers l'avant. Au contraire, j'ouvre mon cœur encore. Une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez délicatement, ramenez les bouts des doigts devant vous. Fléchissez votre jambe droite. On y va pour le guerrière 3 en variation. D'abord, vous ramenez le pied droit un peu plus proche vers vous. Et quand vous transférez les mains devant vous, hop, tout de suite, vous soulevez votre jambe droite. Encore une fois, soulevez le plancher pelvien. Mula Bandha. Activez la ceinture abdominale ou Dhyana Bandha. Travaillez avec ces 2 verrous. Et vous allez tout doucement fléchir le bas de jambe droit. Comme si vous cherchiez à ramener le talon droit vers la fesse droite. Soit vous restez ici, c'est super. S'il y en a qui peuvent, avec la main gauche, vous dessinez un cercle, vous attrapez votre pied droit. Et à l'inspiration, vous étirez et vous venez ouvrir complètement dans la jambe droite. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Tout doucement, pliez la jambe gauche, replacez votre jambe droite derrière vous, déposez vos 2 mains dans le sol. Inspirez, expirez, sortez la jambe gauche pour la planche. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez, posez genoux. Allez, on descend le corps tout droit. Hop. Inspirez, glissez vers l'avant. Prenez appui sur le dessus des pieds. Repoussez-vous. Le chien tête en haut, le bassin est au-dessus du sol. Expirez, fléchissez les jambes vers l'arrière. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. Venez joindre vos 2 pieds ensemble. Vous avez le choix de marcher ou sauter sur l'avant du tapis entre vos 2 pieds. Vous inspirez, vous montez sur les orteils. Vous fléchissez vos jambes, soit vous marchez, un pied puis l'autre, soit hop, vous venez sauter, vous relâchez la tête, la nuque. Une fois qu'on est ici ensemble, à l'inspiration, les mains sur les tibias, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, attrapez les coudes opposés derrière les mollets et venez descendre les avant-bras vers le sol. Travail de contre-posture. On a complètement ouvert, maintenant on vient refermer, on vient compresser. Et tout doucement, fléchissez les jambes, étirez les bras par les côtés, redressez-vous. Les paumes de main se joignent. Expirez, les 2 mains jointes au centre du cœur, Anjali Mudra. Est-ce que ça va tout le monde? Vous êtes toujours là? C'est bon? Je vous conseille de venir peut-être sur l'avant de votre tapis. Moi, je suis obligée de reculer par rapport
au plafond. Je vais me mettre comme ceci. Vous allez venir joindre vos deux pieds ensemble. Vous allez ouvrir votre avant-bras droit. Puis avec votre main droite, vous allez fléchir votre jambe droite et vous allez attraper l'intérieur de votre pied droit. Puis maintenant, vous laissez l'épaule droite s'ouvrir et se relâcher vers le sol. Essayez de maintenir vos deux genoux collés. Attention, on a souvent tendance dans cette posture à creuser le bas du dos. Au contraire, on allonge, on s'étire. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Puis à l'expiration, en laissant l'épaule droite s'ouvrir, vous laissez le pied droit qui va aller derrière vous, tractez votre jambe. Mais le bassin reste devant vous, d'accord? Encore une fois, on ne s'ouvre pas pour essayer de monter un peu plus la jambe. Au contraire, on cherche le parallèle. Quand vous sentez que vous êtes au maximum dans votre dos, peut-être que vous allongez le bras loin devant vous, parallèle, et vous cherchez à venir coller le menton sur l'épaule gauche. Hop. Vous voyez, je tombe aussi, donc surtout, n'hésitez pas à essayer, c'est pas grave, le but c'est de tenter. Allez, bien, venez fermer la hanche droite. Allongez bien la quadriceps gauche. Encore une grande inspiration. Et expirez, revenez, étirez-vous. Hop, étirez le bras gauche vers le plafond. Et reposez bras et jambes. Checkez un peu les jambes et on fait la même chose de l'autre côté. Collez vos deux pieds ensemble, tout le monde. D'abord, ouvrez l'avant-bras gauche. La paume de main gauche se dirige vers le plafond. Puis vous allez fléchir votre bas de jambe gauche. Et vous allez attraper l'intérieur de votre pied gauche. Si c'est trop difficile, tout le monde, si vous avez un mur pas loin, placez votre main droite sur le mur, d'accord, comme ceci. Vous placez votre pied gauche et vous laissez le pied gauche s'ouvrir et vous avez un appui. C'est déjà super. Hein? S'il y en a qui le souhaitent, vous étirez le bras droit vers le plafond. Les deux genoux collés, vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, laissez l'épaule droite s'ouvrir, aller vers le sol. Et c'est le pied gauche qui vous tracte la jambe gauche vers l'arrière. Encore une fois, ne laissez pas la hanche gauche s'ouvrir. Revenez en rotation, en parallèle, loin devant vous le bras droit. Allez, s'il y en a qui peuvent, on incline le corps vers l'avant. Opposez les doigts de la main droite qui veulent aller loin devant vous. Et le pied gauche qui va aller vers le haut. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Allez, inspirez, redressez-vous. Et expirez, revenez. Les deux pieds joints. Revenez sur l'avant de votre tapis, tout le monde. Et inspirez, étirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana, flexion avant, les deux mains à côté des pieds. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, fléchissez les jambes, ouvrez vos pieds largeur de votre bassin. Et avec l'index et le majeur, venez crocheter vos gros orteils. À l'inspiration, soulevez à demi, regardez loin devant vous. À l'expiration, ouvrez les coudes sur les côtés, ramenez la cage sur l'avant des cuisses, le front vers les tibias. S'il y en a qui peuvent allonger les jambes, allongez les jambes. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, fléchissez les jambes, regardez loin devant vous. Et sortez la jambe droite derrière vous. Déposez le genou droit, gardez les orteils du pied droit crochetés. Inspirez, entrelacez les 10 doigts derrière vous. Expirez, allez un petit peu plus loin dans la fente. S'il y en a qui peuvent peut-être attraper le mollet droit avec les deux mains, n'hésitez pas à attraper le mollet droit. Inspirez et expirez. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, étirez-vous, montez les bras vers le plafond, soulevez le bassin, expirez, twistez le corps vers la gauche, le cou droit à l'extérieur du genou gauche. Soit vous restez ici, s'il y en a qui peuvent, vous allonger délicatement la jambe droite au-dessus du sol. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez, expirez. Tout de suite, on inspire, on se redresse.
À l'expiration, vous dessinez un cercle avec le bras gauche sur le côté et vous attrapez l'extérieur de votre cuisse droite. À l'inspiration, étirez-vous. À l'expiration, pliez un peu plus dans la jambe gauche et étirez le corps vers le haut. Encore tout le monde, une grande inspiration et une profonde expiration. Écoutez bien, inspirez, déposez les deux mains dans le sol. Soit vous venez dans une planche en reculant votre jambe gauche, sinon vous venez dans une planche avec la jambe gauche au-dessus du sol. Hop, on recule. Et vous allez venir tout doucement descendre le corps à plat ventre. Oh, et vous maintenez la jambe gauche au-dessus du sol. Puis vous allongez la jambe droite. Vous fléchissez le bas de jambe gauche. Avec la main gauche, vous attrapez votre pied gauche. Vous allez placer l'avant-bras droit devant vous. Puis à l'inspiration, vous vous redressez. Et vous laissez encore une fois le pied gauche tracter votre corps vers le haut. On sent bien tout le monde. Si vous avez l'épaule gauche en rotation interne, vous allez vous faire mal. Ouvrez l'épaule gauche. Et maintenant, laissez l'épaule aller vers l'arrière. Servez-vous de votre appui sur votre avant-bras droit pour vous étirer. Encore une grande inspiration. Et expirez, détendez. Et étirez les deux bras devant vous. Allongez bien vos jambes. Sur votre prochaine inspiration, vous vous redressez. Cette fois-ci, l'avant-bras gauche devant vous. Vous fléchissez le bas de jambe droit. Cherchez vraiment à coller vos deux genoux. Puis le bras droit attrape l'intérieur toujours du pied droit. Et à l'inspiration, vous laissez le pied droit vous tracter vers l'arrière. Je vous rappelle tout le monde qu'on est toujours dans une continuité de ce qu'on a fait au début de la séance. Sur le ventre, on a commencé avec le sphinx. Sur chacune des expirations, je vous avais proposé et demandé d'engager le nombril au-dessus du sol. C'est là qu'il va encore plus nous servir. Encore une grande inspire. Et à l'expiration, étirez les bras devant vous. Allongez vos jambes. Ramenez vos deux mains en dessous de vos épaules. Inspirez, redressez-vous, Bhujangasana, le cobra. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, vers les talons, crochetez les orteils délicatement, retrouvez votre chien tête en bas. Venez joindre vos deux pieds ensemble. Inspirez, montez sur vos orteils, regardez loin devant vous, pliez dans vos jambes, marchez ou sautez sur l'avant du tapis. Relâchez bien la tête, la nuque. Inspirez, soulevez à demi, soit les mains sur les tibias ou les bouts des doigts dans le sol. Expirez, fléchissez vos jambes, réouvrez vos pieds, largeur de votre bassin. Je me mets face à vous. Cette fois-ci, vous soulevez vos pieds. Vous venez placer les doigts en direction de vos talons et vous venez masser les paumes de main pour Padangusthasana B. Inspirez, creusez le bas du dos. Allez, venez presser la cage sur les cuisses. Expirez, allongez peut-être les jambes, ouvrez les coudes. Et on inverse le flux sanguin. Encore une fois, tout le monde, une grande inspiration, on s'élève, on s'étire, on donne de l'espace. Et à l'expiration, on va vers l'avant, on compresse les organes pour libérer le bas du dos. Tout doucement, fléchissez vos jambes, sortez vos mains. Inspirez, regardez loin devant vous. Et allez délicatement à l'expiration, sortez la jambe gauche derrière vous. Posez le genou gauche, maintenez les orteils du pied gauche dans le sol. À l'inspiration, entrelacez les 10 doigts, étirez le corps vers l'arrière. S'il y en a qui peuvent, vous pouvez attraper peut-être le mollet gauche avec vos mains et vous étirez le corps vers l'avant. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le plafond. Expirez, les deux mains jointes au centre du cœur, on soulève le bassin. Inspirez, dessinez un cercle vers la droite, expirez, twistez le corps à droite. Dessinez vraiment une diagonale avec vos deux avant-bras, crochetez bien les orteils du pied gauche et soulevez la jambe gauche au-dessus du sol. Encore une grande inspiration et une profonde expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le plafond, ramenez bien les orteils, le talon gauche, au-dessus des orteils du pied gauche. À l'expiration, ouvrez le bras droit sur le côté et venez soit attraper, l'arrière de la cuisse gauche ou carrément le côté gauche. Inspirez, étirez-vous.
Expirez, fléchissez un peu plus dans la jambe droite. Ouvrez le corps vers le haut. Encore tout le monde, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Déposez les deux mains dans le sol. Vous avez le choix à l'expiration, simplement de reculer la jambe droite, venir en planche. Ou alors, hop, de maintenir la jambe droite au-dessus du sol. Inspirez, on va vers l'avant. Expirez, on descend sur le ventre. Allongez votre jambe gauche, fléchissez votre jambe droite. Venez tout de suite avec la main droite, attrapez l'intérieur du pied droit. Placez l'avant-bras gauche devant vous. Inspirez, redressez-vous et étirez un peu plus la jambe derrière. Allez, donnez un espace supplémentaire. Encore une grande inspire. À l'expiration, relâchez la jambe droite et étirez les deux bras loin devant vous. Venez fléchir le bas de jambe gauche, attrapez l'intérieur de votre pied gauche. Collez bien vos deux genoux. Sur votre prochaine inspiration, redressez-vous. Venez placer l'avant-bras droit loin devant vous. Relâchez bien dans vos épaules. Encore une grande inspiration. Allez, expirez tout le monde. Tonifiez le nombril. Venez le coller à la colonne. Dernière fois, inspirez et expirez. Étirez au maximum loin, 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 loin. Replacez les mains en dessous de vos épaules, les coudes vers le plafond. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Expirez, poussez dans vos fesses. Étirez loin devant vous, loin derrière vous, crochetez les orteils et venez à votre rythme dans le chien tête en bas. Tout doucement, venez coller vos deux pieds ensemble, tout le monde. Inspirez, montez sur les orteils, regardez loin devant vous, fléchissez vos jambes, marchez ou sautez. Inspirez, soulevez à demi. Ouvrez le cœur, allez chercher loin. Peut-être qu'il y en a qui peuvent monter sur les orteils. Expirez, soit vous placez les mains à côté de vos pieds, vous ramenez le front vers les genoux. S'il y en a qui peuvent, en restant sur les orteils, vous amenez les bras loin derrière vous et vous ramenez le front vers les genoux. Encore 2 respirations complètes. Et tout doucement, déposez les pieds. Inspirez, fléchissez les jambes et étirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, les deux mains jointes au centre du cœur. Bien tout le monde. Checkez un tout petit peu vos jambes. Si vous avez une ceinture ou une sangle, je vous invite à la prendre maintenant. Je vais me mettre comme ceci. Vous allez créer un loop, une boucle. Et vous allez réfléchir votre jambe droite. Hop. Et vous allez attraper en fait la ceinture ou la sangle avec vos deux mains. Alors c'est un peu compliqué le départ, toujours avec ça. Donc si besoin, vous pouvez d'abord toucher le mur. Puis vous ramenez donc bien le genou droit collé au genou gauche. D'accord ? C'est la même base qu'on a fait tout à l'heure. Puis vous allez tout doucement passer la sangle. Alors si vous avez une ceinture, vous maintenez les mains le long du corps. Si vous avez une sangle, vous placez les sangles devant vous. Puis sur votre prochaine inspiration, tout doucement, vous allez laisser le pied droit vous tracter vers l'arrière. Et vous étirez les bras vers le haut. On est dans une complète ouverture. Et après, vous pouvez marcher avec vos mains pour aller un tout petit peu plus loin dans l'ouverture. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Essayez encore quelques fois. Prenez votre temps. Réajustez si besoin. Vraiment pour tout le monde, l'avantage que vous avez là, c'est que vous pouvez aller un peu plus loin au niveau des tissus, que ce soit par la sangle ou la ceinture.
Continuez de bien absorber le nombril vers la colonne, hein, surtout. Le bas du dos n'est pas relâché, bien au contraire. Voilà. Et à votre rythme, vous sortez de la posture à droite. Et puis vous changez de côté, vous prenez votre temps de placer soit votre sangle ou votre ceinture. Encore une fois, n'hésitez pas à vous aider l'espace d'un instant d'un mur pour positionner votre main droite dessus, pour bien enclencher la boucle avec votre pied gauche. D'abord, vous ramenez bien vos deux genoux collés l'un à l'autre. Le nombril est très engagé, on est supporté par son centre. Puis à votre rythme, vous attrapez les deux côtés. Hop. Vous étirez peut-être les bras vers l'avant. Et sur votre prochaine inspiration, vous poussez, vous laissez le pied gauche vous tracter vers l'arrière. Prenez votre temps. Encore une grande inspire. Essayez d'y aller progressivement, tout doucement. Si vous tombez, c'est pas grave, tout le monde. Le plus important, c'est d'essayer. Encore une fois, on s'en fiche un petit peu de la hauteur. La hauteur, tout le monde, vous allez la gagner en travaillant dans la longueur, d'accord? Il faut que vous puissiez décoapter, libérer dans la hanche, d'accord? Venir étirer tout le quadriceps, une grande partie du psoas. C'est ça qui va vous donner l'engagement dans la jambe pour pouvoir aller vers l'arrière, d'accord? Et non le dos qui vient se creuser. Pour les gens qui sont très flexibles du dos, ça va être plus facile, mais en même temps, c'est encore plus dangereux parce qu'il n'y a pas de renforcement musculaire. Voilà, super. Et tout doucement, quand vous avez terminé, tout le monde, vous allez relâcher vos sangles. Et on va se retrouver ensemble dans Balasana, la posture de l'enfant. Vous allez venir fermer vos deux poings et vous placez le front sur vos deux poings, vous relâchez complètement. On a été dans une grande ouverture, mais maintenant on vient complètement fermer, encore une fois. On travaille toujours les contre-postures. Hein. On reste 5 respirations. Prenez ce temps pour aller au bout de vos inspires et au bout de vos expires. Continuez d'oxygéner tout le corps. Puis sur votre prochaine inspiration, vous vous redresserez tout le monde. Alors j'ai oublié de vous dire en début de séance de vous munir d'un coussin que vous pouvez plier en deux. Donc on va prendre chacun une petite trentaine de secondes pour aller trouver un coussin. Et on va venir sur le ventre. Vous allez pouvoir travailler avec votre sangle ou votre ceinture ou sans. D'accord? C'est à vous de choisir. Il y en a qui l'ont déjà fait avec moi. Nous allons travailler la posture de l'arc. D'accord? En soutien pour venir masser évidemment toute la région abdominale et les organes. Pour venir encore une fois donner de l'espace dans le bas du dos. Donc on va d'abord travailler avec le nombril à l'avant de votre coussin, d'accord? Là mes genoux sont à l'arrière du coussin, je vais venir placer mon nombril à l'avant de mon coussin. Puis vous allez venir fléchir les bas de jambes. Je vous donne la première version, sans la sangle, sans la ceinture. J'attrape l'extérieur de mes pieds, je place le front dans le sol.
Puis sur la prochaine inspiration, je vais soulever les pieds vers le haut et je vais basculer le poids du corps vers l'avant. Et là, on sent que je suis vraiment en train de travailler le bas du dos. Ça, c'est ma première version sans la sangle ou la ceinture. S'il y en a qui veulent, vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture. Comme tout à l'heure, vous créez un loop, une boucle. Vous allez placer, hop, sur le dessus de vos pieds. Si vous avez une ceinture, donc vous gardez les bras derrière vous. D'accord? Puis vous replacerez les coudes juste en dessous peut-être de vos épaules. Si c'est pas suffisant, ben c'est pas grave, qu'elle n'est pas assez longue. Vous gardez les bras derrière vous comme ceci, c'est déjà très très bien. S'il y en a au contraire qui ont une sangle, vous allez étirer la sangle jusqu'à devant vous. On place le front dans le sol et à l'inspiration, on laisse les pieds se soulever. La sangle elle est devant et on fait le même procédé que tout à l'heure. On tracte les pieds vers le haut. Vous pouvez relâcher la tête pour ne pas avoir de pression dans la nuque. Et on sent vraiment la bascule vers l'avant. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Et tout doucement, on relâche. Vous tournez la tête à gauche, tout le monde. Vous relâchez les bras le long du corps. Les paumes de main en direction du plafond. Les gros orteils se touchent. Un savasana inversé. Vous pouvez bouger le bassin de droite à gauche. Tout doucement, vous replacez le front dans le sol. Les mains en dessous des épaules, vous allez vous redresser. Vous revenez vous asseoir l'espace d'un instant. Cette fois-ci, on va faire complètement l'inverse. Le nombril va venir derrière le coussin. Donc j'avance un tout petit peu pour avoir de l'espace. Donc le nombril va venir derrière le coussin. Si vous avez besoin de plier un petit peu plus le coussin, vous pouvez le faire, c'est pas mal aussi. Ça donne un peu plus d'espace. Voilà. Alors, même chose, le front dans le sol. Vous attrapez d'abord l'extérieur de vos pieds pour la première version. Et sur votre prochaine inspiration, vous vous redressez, vous vous étirez. Et là, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? Vos cuisses sont dans le sol et c'est le haut du corps cette fois-ci qui est tracté. Hein? Pour ceux qui ont les sangles ou la ceinture, on refait également le même procédé. On prend son temps, on replace bien ses pieds. Hop. Le front dans le sol, maintenez bien les genoux vers la largeur du bassin. Et à l'inspiration, laissez les pieds vous tracter et ouvrez le haut du corps. Hop. On replace peut-être les deux mains, on ferme les deux sangles ensemble et on étire. Encore une grande inspiration et une grande expire. Dernière fois, inspirez et expirez, relâchez, détendez. Cette fois-ci, tournez la tête à droite, les bras le long du corps, les gros orteils se touchent. Vous pouvez avoir le ventre qui gargouille, des petites sensations de nausée, c'est tout à fait normal. Prenez toutes ces sensations positivement. Inspirez, replacez le front dans le sol, les mains en dessous des épaules, redressez-vous. Et encore une fois, un balasana, posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras le long du corps, le front dans le sol et vous relâchez tout. Doucement, vous déroulez la colonne. Vous roulez sur vos fesses et on va venir ensemble sur le dos. Vous pouvez sortir votre coussin.
Vous ramenez délicatement un genou contre l'autre, puis l'autre contre la poitrine. Et vous dessinez des cercles en ouvrant les genoux et en les refermant. Et on vient ensemble déposer les deux pieds dans le sol, largeur du bassin. Ramenez bien vos talons le plus proche possible de vos fesses. Les bras sont le long du corps, les paumes de main dans le sol. Ouvrez bien vos épaules. On y va pour la première variation. Inspirez, soulevez le bassin au-dessus du sol pour la posture du demi-pont. Maintenez bien les genoux alignés avec votre bassin. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, tirez les bras vers les oreilles. Et expirez, redescendez progressivement le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et les fesses dans le sol et replacez les bras le long du corps. Soit vous repartez pour cette version-là. S'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait, qui sont familiers ou familières avec la posture de la roue, on va y aller ensemble. Vous allez venir fléchir vos avant-bras. Pour les autres, prenez votre temps et refaites la posture du demi-pont à votre rythme. Vous allez fléchir vos avant-bras, puis vous ramenez les paumes de main dans le sol. Les doigts de vos mains se dirigent vers vos épaules. Attention, ne laissez pas les coudes s'ouvrir sur les côtés, les coudes pointent vers le plafond. Vous absorbez bien le nombril vers la colonne, d'accord ? Vous pouvez ramener un peu plus les pieds vers les talons. Puis vous allez prendre une grande inspiration en soulevant le nombril. Première chose à faire, on pose le sommet du crâne dans le sol. Ça, c'est le premier palier. Là, on regarde ses mains sans bouger la tête, on regarde ses coudes, on réaligne si besoin. Et sur sa prochaine inspiration, on repousse et on ramène légèrement le menton vers la poitrine. On étire loin, loin, loin. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, expirez, menton, poitrine. Ramenez le menton vers la poitrine. Rapprochez la tête des épaules, les coudes. On repose la tête, le dos, les bras le long du corps. Et pour ensemble, tout le monde, on ramène les deux genoux contre la poitrine. Vous allez uniquement poser le pied droit dans le sol. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, les deux genoux à droite. Le pied gauche est sur l'intérieur du genou droit. Et la main droite vient attraper le genou gauche qui se rapproche un peu plus du coude droit. Détendez bien vos épaules, ouvrez vos clavicules latéralement. Encore une grande inspiration. Et une très longue expiration. Dernière fois, tout le monde a inspiré. Et expiré. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, soulevez le genou droit. Neutralisez le bassin. Et cette fois-ci, déposez le pied gauche dans le sol. Prenez une grande inspiration. Et expirez, twistez à gauche. Cette fois-ci, le pied droit sur l'intérieur du genou gauche. La main gauche attrape peut-être le genou droit. Pensez bien toujours tout le monde à descendre les bras en dessous de vos épaules. Ça va vous aider à les poser dans le sol ou en tout cas à les diriger un peu plus vers le sol. Encore 2 respirations complètes. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre. Ramenez genou droit, genou gauche contre la poitrine. Attrapez fermement vos deux genoux, peut-être attrapez même carrément les coudes opposés. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, suppression des vents. Front, genou. Inspirez, déposez la tête dans le sol.
Expirez, suppression des vents. Et puis vous relâchez une jambe, puis l'autre dans le sol. Ouvrez les bras sur les côtés, paume de main en direction du plafond. Pour notre Savasana bien mérité. Petit à petit, laissez votre corps s'alourdir. Relâchez le sommet de votre crâne, votre front, vos sourcils, l'espace entre vos sourcils, l'arrière de vos yeux, l'arrière de votre crâne, vos paupières, votre mâchoire est lourde. Décollez la langue de votre palais. Libérez l'arrière de votre gorge. Laissez vos épaules, vos omoplates s'élargir, s'étaler de tout leur poids sur votre tapis. Lâchez le sternum. Sentez tout le diaphragme qui se libère, qui retrouve toute son amplitude respiratoire. Lâchez vos côtes, votre abdomen. Laissez votre bassin tomber dans le sol. Laissez vos jambes se relâcher, s'ouvrir complètement. Relâchez vos orteils. Hein? Ça coupe. Au bout d'une heure, ça coupe. Non. Reconnecte-toi encore. Allô, allô. Tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va? Je m'excuse, on a dépassé l'heure et en fait le Instagram cut. Alors vous étiez en pleine relaxation. Alors je vous invite tout doucement pour qu'on termine la séance ensemble. On va venir s'asseoir délicatement. Prenez votre temps. Essayez de rester un petit peu dans la sensation dans laquelle vous étiez il y a quelques instants. Je vous invite à fermer les yeux, à bien détendre vos épaules, à venir joindre pouce et index ensemble. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous allez relâcher la tête, le haut du corps vers le sol en signe de gratitude. Et à l'inspiration, vous vous redressez délicatement. Je vous invite à placer les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté, merci beaucoup tout le monde.